SOS médecin. Allô? Oui, je voudrais parler au docteur Valenduc, s'il vous plaît. Oui, allô? Ah, ben voilà, il est en plateau, ça tombe bien. Bonjour, docteur Valenduc. C'était hyper bien joué. Ouais, votre merci. truc. Oh, C'est ça, c'est impressionnant. l'effet Cannes. C'est l'effet Cannes, exactement. Docteur, bonjour. Ce matin, Bonjour, vous allez bonjour à évidemment répondre, comme d'habitude, aux nombreuses questions de nos téléspectateurs. Mais avant, on va parler de la variole du singe, car apparemment, il y a du nouveau. Écoutez, côté nouveauté, oui, effectivement, la HAS, la Haute Autorité de Santé, hier s'est positionnée en recommandant la vaccination des adultes et des professionnels de santé qui ont été en contact avec un malade. Le vaccin serait celui d'une 3e génération que nous aurions en stock et il faudrait le faire dans les 4 jours, ce serait super, et l'idéal, enfin au plus tard dans les 16 jours. On attend juste aujourd'hui la confirmation. Dans les 16 jours, après un contact. Exactement, oui, Ouais. après un contact, on attend juste la confirmation de la Direction Générale de la Santé. Donc il y aura une vaccination pour, en tout cas, une certaine Pour les cas catégorie. contacts. Et on ne parle il y pas a de eu un vaccination risque. générale. Non, pour absolument l'instant. pas. Parce qu'on rappelle aujourd'hui, la transmission interhumaine est relativement faible, donc pas d'alarme, on ne s'alarme pas. Mais voilà, aujourd'hui, là, le positionnement serait celui-ci de vacciner les cas contacts, les professionnels de santé qui n'ont pas été protégés, et puis un fort risque lors d'un cas contact. Eh bien, merci, docteur, d'avoir fait ce petit update, comme on dit, sur la variole du singe. Thomas, on enchaîne sur la La question première de Timothée. question de téléspectateur, c'est Timothée de Cholet. J'ai une tache sur le bras qui m'inquiète, mais impossible d'avoir un rendez-vous chez le dermato. Ça, c'est un problème auquel on est souvent confronté. Comment savoir si c'est un grain de beauté ou quelque chose de plus grave ou de plus sérieux? Alors, pour commencer, vous pouvez déjà aller voir votre généraliste parce que c'est vraiment la première démarche qu'il faut faire. Ensuite, oui, il faut s'équiper à la maison de petits miroirs pour pouvoir aller scruter chacun des petits recoins de votre peau ou des miroirs pieds. Et maintenant, il y a la règle des ABCDE. Lorsque vous avez une tâche qui vous paraît un peu suspecte, on va à la lettre A. On va regarder si la tâche elle est asymétrique. Normalement, elle est censée être plutôt symétrique. Donc ça, c'est les caractères de normalité. Ensuite, si les bords sont plutôt réguliers, c'est plutôt bien. Si c'est plutôt irrégulier ou émietté, là aussi, on doit consulter. La couleur, est-ce que c'est plutôt uniforme ou polychromatique? Le diamètre, est-ce que c'est supérieur à 6 mm? Dans ce cas-là, il faut aussi consulter. Si c'est inférieur à moins de 6 mm, c'est plutôt rassurant. C'est bien ce petit tableau de bord là. Et puis le E, c'est l'évolution, savoir est-ce que la tâche a évolué dans le temps. Donc pour ça, n'oubliez pas que vous pouvez prendre en photo avec nos téléphones, c'est super, pour suivre l'évolution en fait d'une petite tâche qui vous inquiète. Au moindre doute, vous consultez. Dernière chose, c'est pas parce qu'il y a une tâche que c'est un cancer, donc on consulte, on s'inquiète pas. Et s'il y a un grain de beauté qui est différent d'un autre, ça aussi, ça doit attirer votre attention. C'est ce qu'on appelle le vilain petit canard. Donc n'hésitez pas à consulter. Et il faut montrer ça à son médecin, effectivement. Exactement. On a une question qui nous vient de Sophie, qui habite à Troyes. Elle dit, en lisant les résultats de ma dernière prise de sang, le médecin m'a dit que je n'avais pas assez de bon cholestérol. Comment faire pour en avoir plus? Ça, vous êtes souvent, vous venez souvent au cabinet vous êtes toujours inquiet, le bon, le mauvais cholestérol. On rappelle, il n'y a qu'une seule molécule de cholestérol. En revanche, pour se transporter, pour voyager dans le sang, il a besoin de transporteurs. On a le HDL qui attrape le cholestérol et l'ensemble va former le bon cholestérol. On parle de bon cholestérol car l'ensemble va aller au foie pour le dégrader. Et puis à l'inverse, il y a le mauvais cholestérol qui va utiliser donc le LDL, qui est un transporteur qui attrape le cholestérol, qui lui va aller vers les organes. Et en utilisant cette voie, va aller tapisser les artères et c'est là que ça va avoir des complications de mauvais cholestérol. Alors, comment augmenter le bon cholestérol? Thomas, vous allez me dire comme d'habitude. Des fruits, des légumes, faire du sport, On dormir, va commencer buvez par de le l'eau. sport, Thomas. Effectivement, Ouais. l'activité physique va permettre d'augmenter le bon cholestérol. On arrête la cigarette parce que le tabac diminue le bon cholestérol. L'alimentation, vous avez tout à fait raison, privilégier les acides gras insaturés. Une dernière petite chose, le bon cholestérol, c'est super pour le cœur. Juste une chose, une étude est sortie la semaine dernière dans le JAMA de cardiologie qui dit attention, n'allez pas chercher les très bons niveaux de cholestérol parce que ça peut être dangereux pour la santé, notamment chez la femme. Voilà. Mais Donc le bon peut devenir mauvais. s'il est en Trop excès, de bon. rassurez-vous, la population n'a pas, la proportion de la population, il y a un fort taux de bon cholestérol est très minime, donc pas d'alarmement. Après, il faut garder le moral, manger des glaces. Exactement. Merci beaucoup. Oh, docteur quel Maladie. coquin. À la